Salut les amis. J'ai toujours trouvé que l'expression état profond était une expression inappropriée et, comme d'habitude, le système actuel prend des choses et les inverse et les détourne. Jusque dans les années 90, ce qu'on appelait l'état profond, par exemple l'état profond français, c'était la vraie France. C'est-à-dire des gens disséminés un petit peu partout, dans l'appareil sécuritaire, l'appareil politique et autres, qui étaient là pour corriger le tir, pour éventuellement neutraliser des indésirables, des gens qui seraient soumis à des lobbies étrangers, quels qu'ils soient les lobbies. Je n'en vise pas un en particulier. En France, c'est censé être des patriotes, c'est ce qu'on appelait les cadres. Et l'état profond était une notion rassurante, c'était l'âme d'un pays qui réagit quand le pays est mis à mal, est mis en danger, ou est phagocyté, ou infiltré, ou est noyauté par les termites. Et depuis, on va dire 20 ans, cette expression a été détournée. Et on s'en sert pour appeler ce que moi j'appelle la couche de crasse, les parasites, les termites. Des gens qui arrivent et qui savent qu'ils ne peuvent pas prendre un pays par la force, donc ils le noyotent. T'en as un qui arrive, c'est un peu comme les cafards. Il y en a un qui arrive, puis il y en a un autre, il y en a un autre, et puis ils commencent à se placer, et puis ils placent leurs copains. Je prends l'exemple de l'édition, par exemple. Dans l'édition, petit à petit, des gens sont montés, ils ont bloqué des gens, ils ont fait monter des gens. Je l'ai vu dans l'administration française lorsque j'y étais. Je vous rappelle que j'ai été chargé de mission et que j'ai travaillé 10 ans dans l'immigration. J'ai vu ce noyautage. J'ai vu arriver Sarkozy et j'ai vu qui plaçait à très, très petite échelle, hein, au niveau des chargés de mission. Des gens comme ça qui avaient pour point commun de représenter un système parasitaire qui s'est installé. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle l'État profond des parasites qui n'ont rien à voir avec la France ou qui n'ont rien à voir avec l'État profond aux USA, par exemple? Ça serait les militaires, les patriotes américains de toutes couleurs, hein, pas forcément des WASPs, contre les pseudo-élites. L'État profond français, c'est censé être des militaires, des agents de renseignement, des sénateurs, des cadres qui agissent dans l'ombre, eux aussi, pour rétablir le tir et qui s'appuient sur la population. C'est le dernier recours, c'est la structure, c'est la colonne vertébrale d'un pays. Mais depuis 20 ans, on appelle l'État profond les parasites. Il y a une inversion, encore une fois, et il y a encore, comme d'habitude, on s'intercale entre toi et la vérité, et on va prendre des trucs et on les salit. On va prendre une étoile à 5 branches, on l'inverse. On va prendre un crucifix, on le retourne. On va prendre des victimes, on les transforme en bourreaux. On va prendre des agresseurs, alors que c'est les bourreaux aujourd'hui qui nomment bourreaux les victimes. On va, comment dire ça, on va te culpabiliser et on va t'imposer une idéologie en inversant. On va mettre en avant toujours les mêmes trucs. Et on va dire non, pas de compétition victimaire. S'il n'y a pas de compétition victimaire, pourquoi on célèbre le 11 septembre? Pourquoi il faut célébrer? Moi, je suis d'accord pour qu'il n'y ait aucune compétition victimaire. Mais aucune. C'est fou ça. On a depuis 20 ans des gens qui disent vous faites de la concurrence victimaire. Non. Il faut toujours parler de la même chose, des mêmes victimes, même pseudo-victimes. Voilà. L'inversion accusatoire, c'est de dire que c'est les lobbies islamistes qui tiennent la France. Ah, laquelle rigolade. Ben, ça a été dit, ça. Quand l'adversaire est l'ennemi, là, l'ennemi, puisque c'est l'ennemi des pays, l'ennemi des peuples, c'est ce qui détruit les peuples. L'état profond vient du peuple. L'état profond, c'est un Aveyronais qui est monté à la force du poignet, qui est, je sais pas, chef d'un service de renseignement et qui va voir un général et un militaire. Le problème que nous avons en France, c'est que nous avons des élites à deux balles, une plutocratie. Jusque-là, on pensait qu'elle avait encore une certaine légitimité. L'appareil sécuritaire d'État, on pensait qu'il avait encore une certaine légitimité. On disait, bon, c'est pas grave, tant qu'il protège le pays. Ben non. On voit des gens qui, par choix carriériste, dans un système qui a été termité, gangréné par d'autres, donc qui se sont livrés à Mamoun, qui se sont livrés à l'argent. Non, tu comprends, je peux pas dire ça, je vais perdre ma place, tu comprends. Non, je comprends pas. Moi, j'ai perdu ma place parce que je me suis opposé à un préfet. Parce que j'ai déjà vu ce genre de choses. Bon, c'est vrai que je lui ai dit que c'était pas à son père l'administration et que voilà, qu'il était comme moi. Bon, il n'a pas aimé, ils sont pas habitués à ce qu'on leur dise ça. Hein, donc après, il a attendu son heure et puis comme d'habitude par derrière, fourberie,
dossier bidon, tout ça, tout ça. Bon, ça, j'ai l'habitude de la calomnie, de la connerie et tout. Et voilà, donc l'état profond est un terme qui au départ était un terme sain, un terme qui désignait quelque chose de sain, qui a été pris par l'adversaire, qui de toute manière salit tout ce qui touche. L'adversaire, c'est un petit peu comme TF1, tu vois. Dès qu'ils font du foot, t'as plus envie de jouer au foot. Dès qu'ils te montrent la Coupe du Monde de rugby avec Christian Jean-Pierre, tu te mets à détester le rugby. Tout ce qui touche, ils le salissent. Et c'est à ça qu'on les reconnaît. C'est à ça qu'on les reconnaît. Ça, encore une fois. Tout ce qui touche, ils le salissent, ils le travestissent, ils le pervertissent, ils l'avilissent. Ils sont entre toi et la vérité, entre toi et le soleil, entre toi et... C'est la technique de l'impresario. C'est le soleil noir. L'éclipse qui t'éclipse le véritable soleil. C'est les banques qui sont entre toi et ton argent, entre toi et l'économie réelle. C'est ces faux hommes politiques, ces faux journalistes qui sont entre toi et la vérité et qui ont vendu leur âme. Et qui demain te diront non, il y a un véritable esprit de collaboration dans ce pays qu'il faut purger. Il y a une mésestime de soi. L'état profond, ça aurait été des policiers, des militaires, en principe, hein, si tout fonctionnait correctement, ça aurait dû être des policiers, des militaires, des hommes politiques qui se sacrifient, qui œuvrent dans l'ombre pour neutraliser ces termites, pour mettre la lumière sur les cafards. Les cafards détestent. Les cafards, c'est comme les perverses et les manipulatrices. Ils détestent qu'on parle d'eux et qu'on mette en avant ce qu'ils font. Parce qu'ils agissent dans l'ombre et le silence. Ce qui les intéresse, c'est d'agir dans le noir. Depuis 30 ans en France, que ce soit dans la culture, dans la politique, dans la finance, dans l'économie, il y a très très peu de secteurs qui leur ont échappé. C'est encore des secteurs mineurs. Et on attend toujours cet état profond qui est censé défendre. Où est l'état profond des patriotes français? Et je ne parle pas des suiveurs de Zemmour, des fanatiques de Trump et de tous ceux qui sont prêts à vendre leur père et leur mère pour Poutine. Peut-être parce qu'ils sont en mal de virilité, je ne sais pas. Alors que Poutine est là pour défendre les intérêts des Russes. Je ne m'en prends ni à Poutine là, ni à Trump, puisque apparemment Trump il est super bien, il défend les Américains. Bah oui, mais bon. Poutine il est super bien, il défend les Russes. Ouais, mais bon, je ne suis pas russe, moi. Poutine en Afrique, il est en train justement de virer la France doucement mais sûrement. France qui est aux mains non pas de l'état profond, mais justement de la couche de crasse et des parasites et des rats et des termites qui sont là et qui n'ont même pas un niveau. Je veux dire, c'est des méchants de dessins animés. Ils n'ont aucun niveau. Regardez la chanson, l'écriture, la littérature. Regardez tout ce qui se fait, c'est du bas de gamme, c'est du Lidl, c'est du caca en bâton. Regardez la gueule des présidents, regardez la gueule des parlementaires. C'était des gens qui n'auraient même pas fait d'un pipi il y a 40 ans, hein, à l'entrée du siège de leur parti. Quelqu'un comme François Hollande, il y a 30 ans, Mitterrand n'en voulait même pas comme ministre. D'ailleurs, je crois qu'il ne l'a jamais nommé ministre en disant mais non. Quelqu'un comme Sarkozy, à la base, c'est quelqu'un qui devrait être en prison. C'est marqué sur sa gueule en plus. C'est marqué sur leur gueule. Donc voilà, c'est très court comme vidéo, mais c'est juste une petite réflexion sur cette notion d'état profond. Ils ont gagné la guerre des mots. Et ils reprennent des termes et des concepts qui étaient sains et ils les travestissent. Donc aujourd'hui, l'état profond est synonyme de quelque chose de négatif, de quelque chose de malsain, alors qu'à la base, l'état profond, c'était les cadres qui entouraient ceux qui gouvernaient et qui passaient et qui étaient éphémères. L'état profond, c'était ces gens qui étaient au palais et qui voyaient les rois défiler et qui, eux, géraient. Alors que les rois représentaient. Posez-vous la question et appliquez ceci à d'autres termes, vous verrez que... Donc, est-ce que nous-mêmes, on doit leur laisser ces termes? Est-ce qu'il n'est pas temps de réhabiliter ces termes? Est-ce qu'il n'est pas temps de changer de termes pour désigner ces rats, ces termites, ces cafards, ces fils du diable, quels qu'ils soient? Parce qu'ils ont toutes les gueules. Voilà, non, mais je le dis aussi, ils ont toutes les têtes, ils ont toutes les nationalités, ils ont toutes les tronches, mais ils ont pour point commun de vendre les leurs pour quelques secondes, hein, parce que qu'est-ce qu'une vie humaine à l'échelle de l'éternité? Pour quelques secondes, pour une fausse carrière de journaliste. Regardez la gueule des journalistes d'aujourd'hui. Regardez le travail, le pseudo-travail. C'est des DJ de l'information. Ils mettent en avant des trucs. On le voit encore avec cette affaire Mia. Alors, non, ils n'ont pas créé l'affaire Mia, mais ils sont tels des charognards, tels des cafards, tels des rats. Ils sont là et ils attendent la moindre occasion pour faire monter en épingle. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les journalistes font des
articles, des reportages, en se basant sur Twitter. Encore une fois, au lieu d'aller sur le terrain et de nous montrer la réalité, que font ces gens? La réalité, bah, ils ont écranté, ils ont mis Twitter. Ils pensent que Twitter, Amstramgram, là, je sais pas quoi, Instagram, ces trucs-là, c'est la réalité. Non, c'est pas la réalité. Le paysan de Corrèze, Twitter, c'est qui qui est dans le réel? Le paysan de Corrèze, le boucher de Limoges, le boulanger de Strasbourg, ou un type en centre-ville qui montre ses mollets, qui est en jean slim et qui tweet avec une barbe bien taillée. Ce qui me fait d'ailleurs rigoler, puisque, là encore une fois, je me répète, mais la mode, il n'y a rien de plus commun en fait. Hein. La mode pour se distinguer, en fait, non, on a affaire à des gens normés, lisses, il faut être très très lisse. Hein. Et c'est des gens qui se donnent des looks par millions, hein, donc c'est devenu des clones, à défaut de se donner une personnalité. Parce qu'une personnalité, c'est trop rigueux. Oh, tu es trop clivant. Ah bon, je suis trop clivant. Nous serions clivants. Eh ben, non, mais leur monde, ils peuvent se le garder. Leur monde du petit confort qu'on te donne et on t'enlève ta liberté, de la fausse sécurité qu'on te donne et on te transforme en robot humain, en automate qui accomplit des choses, qui fait des choses, il ne sait pas pourquoi, parce qu'il est totalement dans la norme. On ne voit que ça aujourd'hui. Des individus normés, des nanas normées, ils se font leurs petits tatouages, leurs petites barbes. Mais je vois des clones. Dieu merci, il reste encore beaucoup de gens qui ont de la personnalité. Je vous invite à garder votre personnalité. Sinon, vous êtes des pantins. Et toujours vous interroger sur ce qui est dit et réfléchir, donc réfléchir par vous-même. Voilà pourquoi je vous demande d'aller sur tous les sites, d'aller voir tous les concepts. Et puis il y a un truc qui est simple. Hein. Un concept, une réflexion, ça mature. Et ça doit être nourri par d'autres réflexions. Ça doit être nourri par des lectures. Peu importe que tu lises pas de livres, tu peux lire des BD, tu peux lire sur Internet. Tu lis beaucoup sur Internet, tu t'en rends pas compte. Hein. Mais pas répéter des trucs sans réfléchir. Parce qu'on en est là. Les gens balancent, le prêt-à-penser, c'est scander des trucs. T'as dit ça, t'as un problème d'ego. Tu sais, des trucs qui ne veulent rien voir. Ils balancent des trucs comme ça. Non, non. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, on démarre sur le réel. Le réel, c'est les faits, la réalité. C'est l'ensemble des faits. Pas un fait, pas deux faits. Pas des pseudo-affaires de Twitter. On en est là, hein, c'est de la conciergerie maintenant. Voilà, quelques petites réflexions, hein, 12 minutes, on va pas vous faire 50 minutes dessus. Sur Patreon, les forces spéciales algériennes, ça arrive aujourd'hui. Et hier, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a 40 minutes un petit peu sur sur les comment dire ça. Bah, vous allez voir, vous verrez, c'est très sympa. Et puis il y a pas mal de vidéos militaires, forces spéciales, des anecdotes, des pépites, etc., etc., des pépitos, des chocolats. La bise à toutes et à tous. N'hésitez pas à pousser si vous avez envie. Hein, faites comme le petit poussé, poussez. Je sais pas ce que vous allez pousser, mais poussez-le. Et passez une bonne journée.